même directeur. Là. Donc, bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement. Et ceux qui se joindront à nous pourront le faire là, en temps et lieu. D'abord, pour les gens qui sont ici, là, il y en a certains que j'ai fait la présentation dans la salle de la commission permanente. Donc, vous voyez, là, pour ceux qui sont à distance, on est dans l'espèce de petit hémicycle. La salle de commission permanente, c'est la salle, dans le fond, des fois, vous entendez parler, c'est le journal des séances plénières qui ont lieu avant le conseil. C'est les séances, ça dure toute l'après-midi avant chacun des conseils municipaux. C'est les séances où, finalement, les conseillers prennent connaissance des dossiers puis discutent des dossiers qui sont à l'ordre du jour de la séance municipale, de la séance du conseil du mardi soir. Donc, ça, c'est la salle de travail où les conseillers se rencontrent pour cette rencontre-là. Les médias sont généralement, là, vous ne voyez peut-être pas ceux qui sont à distance, là, mais les médias sont assis dans le coin. Donc, c'est des séances qui sont publiques, qui permettent aussi aux médias de prendre connaissance. Donc, les fonctionnaires vont bien faire des présentations sur les dossiers, peut-être un petit peu plus d'explications lors de ces séances-là. Puis ça les prépare pour la prise de décision qui a lieu en soir. Donc, voilà où on est. Pour ceux qui pouvaient se poser la question, soit ceux qui sont parce que pour se rendre, là, il y a un petit méandre à travers la salle du conseil pour s'y rendre. Donc, pour ceux qui sont à distance, vous savez un peu plus où on est. Merci d'être parmi nous pour cette séance d'information sur la cohorte 2024 du comité jeunesse. Mon nom, c'est Steven Hill. Je suis coordonnateur à la participation publique. J'étais avec ma collègue, Marie-Annick. Bonjour, bienvenue. Donc, on commençait tranquillement. Donc, c'est ça. Donc, Steven, Marie-Annick, dans le fond, on est heureux de vous accueillir pour cette deuxième cohorte du comité jeunesse. C'est un projet qu'on porte avec beaucoup de fierté au sein de notre direction. C'est la direction des communications et de la participation citoyenne qui gère ce projet-là. C'est un projet qu'on a réfléchi dans la foulée de la politique jeunesse. Je vais faire une petite mise en contexte tout à l'heure, mais c'est un projet qu'on porte avec beaucoup de fierté et qu'on est heureux d'avoir l'occasion de porter pour une deuxième année. On a réussi à attacher le financement des activités du comité jeunesse pour les 5 prochaines années. Puis de faire en sorte qu'on puisse vraiment accroître l'ampleur des travaux et des activités. En tout cas, vous allez voir un peu la formule. Là, je vous expliquerai un peu comment ça a changé pour les prochaines années, en tout cas pour cette année par rapport à l'année passée, désolé. Donc, voilà. Sans dire le temps, je vais faire une petite mise en contexte du comité jeunesse. L'objectif, dans le fond, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire dans quoi vous informer par rapport au comité jeunesse, puis vous informer par rapport à dans quoi vous voulez vous mettre les pieds. Vous avez posé votre candidature, vous avez démontré de l'intérêt pour cette instance-là de la ville, puis on voulait être sûr que, dans le fond, avant de commencer à travailler ensemble avec les membres du comité, on voulait s'assurer que tout le monde comprenne bien c'est quoi le processus, c'est quoi les attentes, puis aussi échanger sur vos attentes par rapport à ça. Pour que, quand les travaux du comité vont commencer en janvier 2024, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'il y ait des attentes. C'est bon? Peut-être rapidement, peut-être avant de commencer, mais là, en salle, on a 7 personnes avec nous. Je ferai juste un petit tour de table, si vous voulez bien me dire vos noms. On va se présenter rapidement. Donc, moi, je disais, c'est Steven. Vous? Moi, c'est Josiane. Josiane. Merci. Yannick. Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Yannick. Yannick et? Rosanna? Rosalie, désolé, Rosalie. Rosalie? Afid. Rafid? Afid. Merci. Marc-Étienne. Marc-Étienne? Stéphanie. Samantha. Bon, donc là, on a fait le facile, on a fait les gens qui étaient en présence. On va essayer avec les gens qui sont à distance. En même temps, ça va me permettre de tester mon micro. Madame la directrice générale ou Madame la direction générale, si vous voulez bien.
Oui, bonjour. En fait, désolée, là, je me suis connectée avec l'ordi du bureau, mais moi, c'est Catherine, donc vous pouvez m'appeler Catherine et non direction générale. Donc, bien heureuse d'être là, merci. Merci, Catherine. J'ai Marc-Antoine Bertillon. Est-ce que c'est le bon nom? Oui, en plein ça, c'est le bon nom, Marc-Antoine. Parfait. Donc, merci, Marc-Antoine. Élie Saint-Pierre? Oui, effectivement, oui. Bonjour, Élie. Allô? Oui, Allô? on t'entend bien. OK. Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. J'ai Christelle Jabran. Oui, dans le fond, c'est l'ordi à ma mère. Moi, c'est Lina Jabran. Oui. Parfait. Donc, excuse-moi, ton prénom, c'est quoi? Lina. Lina. Bonjour, Lina. Merci. Bonjour. J'ai Joël Chagnon. Est-ce que c'est bon? Oui, Jaël. Bonjour, Joël. Jaël. Jaël, excusez. Oui. J'ai pas mes lunettes pour la petite histoire. J'ai oublié mon sac de travail avant de m'en venir. J'étais trop énervé. Dave Beaumont. Bonsoir. Bonsoir, Dave. Et Mélissa Clermont. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Sébastien Brunet également. Allô? Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend très bien. OK. Je vais mettre ma caméra, ce sera pas long. Je viens d'arriver chez moi, là, mais allô? C'est bon. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Là. Mais heureux que ça fonctionne et qu'on soit capable de communiquer. J'ai quelqu'un d'autre qui rentre, là, qui est par téléphone, visiblement. Donc, c'est aussi l'occasion de faire un petit test de micro. Les gens à distance, n'hésitez pas, là, vous pouvez interagir. Pardon? Non, c'est Ah, OK. Donc, Anthony DiSalvo, oui. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, mais à l'inverse, moi, je vais fermer mon micro, je vais être en train de manger, je ne veux pas C'est bien me correct. cacher un peu. Puis c'est bien correct que justement, tu as trouvé la petite main, Anthony. Fait que les gens là, à distance, utilisez la petite main levée là, pour signaler votre intention. Vous êtes les bienvenus, vos interventions sont les bienvenues en cours de présentation. Il y a quelqu'un qui s'est joint à nous également là, à distance par téléphone dans un 514. Je ne sais pas si ça fonctionne pour vous. Oui, ça fonctionne. J'essaie de me connecter en ligne. J'ai de la difficulté, mais je me joue par téléphone en attendant. OK, bon, ben c'est parfait. En tout cas, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, là, on pourra revenir vers vous pour vous aider, là, peut-être. Là. Je vais commencer la présentation. Si vous permettez, je vais vous faire un partage d'écran pour les gens à la maison. Est-ce que les gens à distance, vous voyez bien mon écran? Vous devriez voir la présentation. Oui, c'est bon? OK, super. C'est parti, donc. Comme je disais, je voulais commencer la présentation d'aujourd'hui. Essentiellement, il va y avoir une mise en contexte. L'idée, c'est que vous compreniez un peu d'où ça vient, cette idée-là de comité jeunesse. Là. On va vraiment parler du fonctionnement du comité, donc la structure des rencontres, tout ça. On va clarifier aussi le rôle et les responsabilités à la fois des membres du comité jeunesse, de l'administration municipale, du conseil municipal, dans tout ça. Donc, un peu la mécanique qui entoure le comité jeunesse. Puis, le comité jeunesse, c'est une instance officielle de la ville, au même titre qu'il y a d'autres comités municipaux et tables de travail municipales qu'il y a à la ville. On est particulier en cela qu'on est composé exclusivement de jeunes. Puis vous êtes accompagné donc par l'équipe de participation citoyenne dans vos travaux. Fait que on va vous montrer un peu la structure de tout ça. Puis vous présenter un ébauche d'horaire des rencontres. Je vous expliquerai un peu là, où on en est par rapport à tout ça. L'idée étant de rendre ça le plus prévisible possible pour vous. Pour la suite des choses, on va dire, ben oui, je peux aller plus loin dans cette expérience-là. Puis à la fin, ben justement, on va vous avoir présenté ça. C'est notre premier contact. C'est vraiment l'occasion aussi de savoir si vous voulez, dans le fond, la raison pour laquelle on voulait vous rencontrer, c'était de s'assurer, ben oui, après tout ça, ça m'intéresse toujours, puis je veux continuer. On va vous demander de signer le contrat, donc de venir confirmer votre intérêt. Vous allez pouvoir le faire ici. Pour ceux qui sont en salle, vous allez pouvoir le faire papier. Ceux qui sont à distance, ils vont vous envoyer un formulaire.
Ça va être important qu'on règle la question d'ici la fin de la semaine parce qu'on veut s'assurer d'avoir des gens qui sont engagés envers la cohorte. Puis, de façon générale, il y a une sélection à faire. Puis la cohorte du comité jeunesse retient 30 candidatures. On est un petit peu plus que 30, je dirais, on a à peu près une quarantaine de candidatures présentement. On parlera un peu de comment on fait cette sélection-là plus tard. Mais ce n'est pas à cause que vous êtes fin ou on fait une sélection à la fois des gens qui sont engagés, c'est-à-dire des gens qui veulent construire. C'est la première chose qu'on veut savoir. Puis après ça, on veut s'assurer que ce soit représentatif le plus possible. Donc, on a des critères de c'est des choses comme ça. C'est bon? Si jamais, là, à la maison, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous pouvez poser des questions en cours de route, mais je dirais tout de suite qu'à la fin, il va quand même avoir vraiment une période de questions. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des questions. C'est bon? Allons-y gaiement. Donc, le comité jeunesse. Le comité jeunesse, c'est un engagement de la politique jeunesse de la Ville de Trois-Rivières. En 2021, la Ville a adopté la politique Jeunes bâtisseurs d'avenir. C'est une politique qui a été faite suite à un exercice de consultation assez important. Il y a près de 3000 jeunes qui ont rempli des sondages, qui ont participé à cet exercice de consultation-là. Donc, là-dessus, vraiment, on a travaillé également avec aussi tout un comité de travail d'organismes communautaires et de partenaires jeunesse qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là pour s'assurer qu'on soit à la bonne place et qu'on réussisse à avoir une politique qui réponde bien aux besoins du milieu. Donc, la politique jeunesse a été adoptée en 2021. Puis un des engagements forts de cette politique-là était de mettre en place un mécanisme de participation citoyenne jeunesse permanent qui permet aux jeunes de prendre leur place dans les décisions municipales. On n'a pas pris cet engagement-là à la légère. Comme vous pouvez le voir, en 2021, en mars, c'était une politique qui a été adoptée en mars 2021. En janvier 2022, on est allé chercher une subvention au secrétariat de la jeunesse pour justement préparer la mise en place de ce comité-là qui a animé la première cohorte du comité jeunesse. Le travail, si on veut, d'élaboration et de réflexion autour du comité jeunesse s'est fait donc entre janvier et août. On a travaillé avec l'organisme national qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse, qui aide justement à structurer différentes initiatives jeunesse un peu partout au Québec. Pour vraiment définir, on voulait s'assurer que ce soit une instance qui est, pardonnez-moi l'expression, mais qui est de la pointe, c'est-à-dire qui ait une influence réelle sur les décisions. C'était vraiment important. On voulait que ce soit quelque chose où les jeunes puissent avoir une influence sur les décisions qui sont prises dans leur ville. Donc, on a réfléchi le fonctionnement avec eux, avec des fonctionnaires aussi de la ville de différentes directions, pour voir comment on pouvait attacher ça puis arriver à une formule qui faisait en sorte que on jouait sur un terrain de jeu où tout le monde veut jouer. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on se ramasse avec un organisme qui a un mandat officiel, qui est de réfléchir sur les enjeux qui touchent la jeunesse, puis qui a un objectif qui est de remettre des recommandations au conseil municipal pour orienter l'action de la ville. Donc, c'est important pour nous que ce rôle-là soit bien officiel dans la constitution de l'instance, à proprement parler. Je vois que personne à distance, je suis en train de donc, le comité jeunesse comme tel, sa raison d'être est en 3 objectifs quand on a réfléchi le projet. C'est d'un, stimuler l'intérêt des jeunes envers la politique municipale. Puis par jeune, on parle. Dans la politique jeunesse, c'est les 12-35 ans. Au sein du comité jeunesse, on ratisse plutôt du 15 à 35. C'est l'objectif qu'on s'est donné. Ce qu'on souhaite à travers tout ça, c'est d'accroître la participation citoyenne des jeunes aux exercices de consultation citoyenne organisés par la ville, puis renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur ville, en leur permettant d'une part de mieux comprendre les enjeux
de la ville, puis mieux comprendre aussi ce qui se fait par rapport aux enjeux de la ville. Vous allez voir, dans le cadre du processus du budget participatif, désolé, j'ai déparlé, dans le cadre du processus du comité jeunesse, il y a toute une portion information où vous allez apprendre à connaître votre ville sous un autre angle, très certain. Je vous le disais tout à l'heure, dans le fond, le comité jeunesse qu'on souhaite faire, puis ça, c'est les cibles qu'on s'est données, dans le fond. On souhaite avoir une diversité. Dans le fond, on reconnaît que la jeunesse, il n'y a pas juste une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y en a qui attendent des enfants, donc il y a des jeunes familles, il y en a qui sont aux études, il y a des jeunes étudiants, il y en a qui sont aux études au cégep, qui est une réalité, il y en a d'autres qui sont aux études à l'université, il y en a qui amorcent leur parcours professionnel, donc c'est quand même une multiplicité de réalités. L'objectif étant, à travers ça, de créer un dialogue, puis aussi, c'est aussi toute une diversité de réalités. On parlait de parité homme-femme, mais c'est également des gens qui proviennent de parcours migratoires. On a beaucoup d'étudiants étrangers, vous le savez, l'UQTR, entre autres, mais ça fait partie de la réalité trifluvienne également. On a toute la question de... La dernière thématique était sur la question de l'inclusion, donc on a toute la question de la diversité de genre également. Qu'on souhaitait accueillir là-dedans. Puis, toute la question également personnes handicapées, personnes autochtones. Bon, comment on réussit à faire en sorte que le comité jeunesse puisse être à l'écoute de l'ensemble de ces réalités. Vous comprenez qu'on est tributaire en quelque part du nombre de personnes des candidatures qu'on reçoit. Fait que c'est sûr que tout ça est des cibles. Okay? C'est des cibles qu'on se donne, c'est des cibles qu'on essaie de poursuivre aussi à travers nos différentes. Là, je pointe Marie-Annick parce que c'est notre agente de communication, mais à travers nos différentes actions de communication où on essaie de vraiment aller rechercher des gens de différents horizons pour faire partie du comité jeunesse. On va rentrer dans le fonctionnement. Donc, au niveau du fonctionnement du comité, je vais vous céder la parole à Marie-Annick. J'étais rendu là. Donc, au niveau du fonctionnement du comité, Marie-Annick va vous expliquer un tout petit peu là, comment on a déterminé la thématique. Dans le fond, vous allez, je ne sais pas si tu peux prendre l'écran. Oui, c'est pas du tout. Dans le fond, c'est que le comité va devoir se pencher sur une thématique tout au long de son mandat, en fait. Puis, la thématique, comment elle est décidée, en fait, c'est que c'est le conseil municipal et le comité, je ne vais pas me tromper, animer et soutenir la communauté qui se penche sur, dans le fond, l'enjeu politique jeunesse qui va être débattu auprès de selon les recommandations que vous allez émettre. Puis, l'année passée, ce qui a été choisi, c'est une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans leur communauté. Donc, comme Steven a dit, c'est là-dessus que les jeunes de la dernière cohorte se sont penchés. Cette année, ce qui a été choisi, c'est le point numéro 3, donc un milieu de vie dynamique où les jeunes peuvent s'épanouir. Donc, une fois que ça a été choisi, on a fait dans le fond, une décision, mais on a demandé à la population de choisir ensuite parmi les deux orientations, laquelle qui allait être celle sur laquelle vous alliez vous pencher, en fait. Donc, on a eu des sondages, en fait, un sondage, c'est moi, qu'on a vraiment fait de la promotion sur les réseaux sociaux. Vous avez dû voir que vous avez pu voter également. On a eu plus de 164 réponses qui étaient... c'était un choix quand même très mitigé. Là. Je vous dirais que c'était vraiment... la compétition était féroce entre les deux orientations. Puis finalement, c'est la numéro 2 qui a été choisie. Donc, le comité jeunesse de cette année va devoir se pencher sur l'orientation, s'assurer que Trois-Rivières demeure une ville accessible et sécuritaire pour sa jeunesse. Donc, tout ce qui a rapport avec les logements, les transports en commun, j'en passe, mais ça va couper pas mal ces sujets-là. Puis c'est là que, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure l'importance d'avoir un terrain de jeu où tout le monde peut jouer, c'était très important quand on a pensé à comment on voulait faire le comité jeunesse. Puis c'était très important finalement que la thématique soit une thématique qui soit partagée. C'est-à-dire qu'il y a, oui, le conseil municipal qui participe à la décision. D'appeler un peu c'est quoi l'enjeu de la politique jeunesse sur laquelle on souhaite travailler. C'est important qu'on ait les gens qui viennent dire ça, qu'on aimerait ça parler de cette thématique-là sous cet angle-là. Donc, là, on rentre dans le processus de fonctionnement. Donc, à l'automne, on a vraiment, on a fait notre campagne de promotion. On
a la séance d'aujourd'hui qui est une séance d'information, s'informer sur le fonctionnement de cette instance jeunesse-là qui est le comité jeunesse. Puis, ben là, on va faire une sélection en fonction de votre intérêt à continuer avec nous pour le reste de l'aventure, qui va commencer en janvier. Donc, en janvier, il va y avoir première rencontre, accueil, puis une seconde rencontre qui est davantage en information. Donc, à travers des rencontres avec, entre autres, des experts municipaux, mieux comprendre c'est quoi les questionnements qu'on a à la ville en termes sur les différentes thématiques qui sont abordées, que ce soit en mobilité, que ce soit au niveau sécurité, développement des parcs, des choses comme ça. Donc, on va venir un peu vous informer par rapport à ça, puis surtout vous écouter, c'est-à-dire savoir c'est quoi, vous, vos questionnements par rapport à ça? À la fois qu'on a entendu, qu'on a une petite idée un petit peu plus de qu'est-ce qui se fait à Trois-Rivières sur ces questions-là, puis comment on les aborde, bien, c'est quoi vos questionnements, c'est quoi vos réflexions? Tout ça pour préparer une grande consultation jeunesse, un forum jeunesse qui va avoir lieu, là, c'est là notre gros point d'interrogation, c'est quand je dis qui va avoir lieu, qui va avoir lieu autour du mois de mars. Je rencontre en début de semaine un ensemble de partenaires jeunesse. Notre objectif, c'est vraiment de mobiliser beaucoup de jeunes, le plus de jeunes possible, dans cette activité de consultation-là. On veut en faire un happening pour justement mobiliser ces jeunes-là. On va rencontrer des représentants de commissions scolaires, on va rencontrer également des organismes communautaires jeunesse, des partenaires au CIUS, des gens comme ça qui sont déjà en contact avec les gens dans leur milieu, pour voir comment on peut travailler à mobiliser puis à faire en sorte que les jeunes viennent. On va travailler avec le comité jeunesse, puis ça, on en parlera tout à l'heure, mais pour justement que vous soyez en quelque part ambassadeur, une des meilleures façons de mobiliser d'autres jeunes, c'est quand des amis, ça te tente-tu de venir avec moi à telle affaire, ça va être le fun, mais c'est le meilleur pitch de vente qu'on peut avoir. Donc, on veut travailler cette grande consultation-là jeunesse avec le comité jeunesse. Définir comment on va consulter. Puis l'idée là-dedans, c'est de venir nourrir le comité, alimenter la réflexion du comité pour que le comité ne soit pas juste, moi je pense, en tant que membre de comité, c'est pas juste moi je pense que. Ça, moi je pense que c'est très important. Mais à la lumière de ce que j'ai entendu, moi, je pense que c'est encore mieux. Donc, j'ai entendu des experts municipaux, j'ai entendu d'autres jeunes pendant la consultation jeunesse, j'ai entendu des gens de différents horizons qui ont parlé de ça. Puis voici ce que j'ai retenu, bien, c'est là qu'on veut aller. Ce qui nous emmène à la délibération et aux recommandations, ça, c'est le deuxième bout. L'idée, c'est que dans le fond, la consultation, ce qu'on souhaite là, comme formule, c'est un peu comme une fin de semaine. Là, fait que vraiment de venir condenser une portion. Ça, c'est un changement par rapport à l'année passée. L'année passée, la démarche s'est tirée sur un peu plus de temps. On avait des rencontres comme ça en soirée. On avait 6-7 rencontres en soirée comme ça qu'on a eu l'année dernière. Des rencontres de 2-3 heures, puis ça s'est tiré sur un peu plus de temps. Nous, on pense qu'en venant, par exemple, faire une consultation, je donne un exemple, un après-midi puis une soirée, puis avec quelque chose de festif, puis que le lendemain, par exemple, on fait encore quelque chose de sympathique puis le fun, puis qu'on vous invite en tant que membre de comité jeunesse, puis qu'on alimente une journée de réflexion, on va réussir à condenser une grosse partie des travaux qu'on étirait sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. On va réussir à venir condenser une grosse partie des travaux. On va gagner beaucoup en efficacité parce que, ne serait-ce qu'en début de chaque rencontre, on a toujours à revenir un peu sur la rencontre précédente. Fait que tout ce temps-là, on va venir le sauver dans condenser les travaux. Fait que ça, c'est une des leçons qu'on a appris de l'an dernier. Ce serait vraiment de venir faire quelque chose de mobilisant, sympathique, puis intéressant pour tout le monde à travers cette formule-là de forum jeunesse qui aurait lieu en quelque part au mois de mars. Ensuite, là, il y aurait 2 rencontres de recommandations, on va les voir plus tard, là, mais où, suite à j'ai entendu d'autres mondes, on échange sur qu'est-ce qu'on a retenu de ça en groupe,
Puis, ben, après ça, on passe à l'autre étape qui est de formuler nos recommandations, donc de traduire ça en recommandations pour le conseil municipal. Donc, quels conseils d'action on donne quelles sont les actions qu'on pense qui sont porteuses pour actualiser la politique jeunesse, pour faire en sorte que, dans le fond, on puisse améliorer finalement s'assurer que Trois-Rivières demeure une ville accessible et sécuritaire pour les jeunes. Donc, en mai, autour de mai, maximum juin, il y aurait un dépôt des recommandations qui serait fait au conseil municipal. Puis ça, ben, dans le fond, pour vous situer par rapport au cycle de vie municipal, mai-juin, c'est la période où on travaille sur le budget municipal. C'est-à-dire que l'ensemble des directions, là, au cours de l'été, de juin à juillet à août, travaillent sur leurs demandes budgétaires. Ils sont en train d'évaluer c'est quoi, bon, ben, pour l'année prochaine, mes actions que je dois faire, c'est quoi, puis combien ça va coûter, j'ai-tu besoin d'argent supplémentaire, c'est quoi les ressources que je veux faire. Bon, fait que, tout ça se fait au cours de la période estivale, ces évaluations-là. Fait que nous, quand on vient déposer nos recommandations au mois de mai, ça permet aux directions de prendre ça en considération dans leurs demandes budgétaires, d'analyser à la lumière de leur budget les différentes recommandations, puis de venir un peu déposer le fruit de leur analyse aux élus du conseil municipal qui se fait à l'automne. Donc, à l'automne, retour de l'été, les élus vont prendre connaissance un peu de l'analyse que les directions ont fait des recommandations, puis ensuite vont venir donner, si on veut, une rétroaction. C'est-à-dire que vous allez être invité, puis d'ailleurs, on a invité la semaine dernière. C'est le 28. On les a invités le 28 et la dernière cohorte a été invitée la semaine dernière pour justement prendre connaissance de qu'est-ce qui a été retenu dans leurs recommandations, qu'est-ce qui a été ciblé. En fait, il y a trois façons de catégoriser les recommandations. Il y a celles qui ont été acceptées, il y a celles qui ont été classées comme acceptées, mais à condition budgétaire. Puis, il y a celles qui ont été refusées. Sur 29 recommandations, là, on en a 2 qui ont été refusées, tout et partout. Les autres ont toutes été retenues comme acceptées ou acceptées à condition budgétaire. OK? Puis la raison pour laquelle on ne peut pas encore dire qu'est-ce qui est retenu définitivement à l'heure où ça fait partie du fine-tuning un tout petit peu, là, on vous le dit cette année. On ne sait jamais, le budget de la ville il est adopté le 15 décembre. C'est le 15 décembre que ça fait. Fait que tant que ce n'est pas adopté, on ne peut pas dire, ça c'est partout pour l'ensemble de l'appareil municipal, là, tant que le budget n'est pas adopté le 15 décembre, on ne peut pas dire, OK, voici le budget dont on dispose l'année prochaine. Ça, on a des idées. Là. Fait que, on sait, nous autres, dans les jaunes, on est confiant qu'il y a une bonne partie des jaunes qui vont tourner en vert à partir de décembre, mais je ne peux pas encore vous dire quel. C'est pour ça qu'il va y avoir une mise à jour. Notre cycle, finalement, se passe toujours sur jusqu'à décembre. On ne peut pas finir le cycle avant décembre. On aurait aimé ça là, cette année, dire hey, on rencontre les gens en novembre et leur dire voici, pétons, là, voici ceux qui ont été acceptés, ceux qui ont été refusés, voici 100%. Malheureusement, la réalité budgétaire ne permet pas ça. Fait que là, on arrive à décembre où on va avoir une approbation finale. Fait que, au final, le cycle qu'on propose, c'est qu'à l'automne, on revient. On ne veut pas dépasser trop l'automne parce que ça commence à faire loin pour tout le monde. Là. Fait qu'à l'automne, donc ça vous fait à peu près l'équivalent de un petit peu moins qu'un an d'engagement, mais on arrive et on dit voici. Qu'est-ce qui a été retenu, puis voici l'analyse qui est faite pour le budget participatif. Pas le budget participatif, je suis pogné là-dessus. C'est mon prochain dossier. Si vous ne l'avez pas compris, mais je travaille aussi sur le budget participatif dans la ville. OK, donc ça, c'est un gros morceau au niveau du fonctionnement. Est-ce que c'est pas pire clair? Oui. À distance, c'est-tu pas pire? Il y a des hochements de tête. Il y a des hochements de tête, oui, c'est ça. Il y a des hochements de tête, mais il n'y a pas de main qui se lève. Fait que c'est bon. On continue comme ça. On a des pouces. On a des pouces en plus. Bon, c'est bon, ça, des pouces. On les prend. OK, donc, excusez-moi, ça nous emmène donc à
si on veut, si je résume, bref, le fonctionnement du comité jeunesse, on aurait un forum jeunesse sur à peu près l'équivalent de 2 jours, puis 4 rencontres de travail entre janvier et mai à prévoir. Donc, votre engagement au sein du comité jeunesse, c'est un engagement envers la participation active à ces rencontres-là. C'est bon? Ce qui nous emmène justement, en parlant d'engagement, au rôle et responsabilités. Donc, au rôle et responsabilités là-dedans, avec Marie-Aimée, je te laisse présenter les rôles et responsabilités membres du comité jeunesse. En fait, c'est ça, c'est qu'on voulait tout de suite établir avec vous ce qu'on s'attend de vous si vous vous impliquez dans la communauté jeunesse. Donc, en fait, c'est plutôt simple, là, je vous dirais. Attendez, je ne vois vraiment pas, je peux mes lunettes dans la vie. Excusez-moi. C'est ça, ça va être de prendre part activement aux ateliers puis aux rencontres. Donc, vraiment de vous présenter, que ce soit virtuellement ou en présence, puis contribuer, poser vos questions, participer activement, dans le fond. Ensuite, ça va être de discuter de vos idées et de vos opinions. Fait que vraiment, gênez-vous pas pour poser des questions ou argumenter si vous avez des idées particulières, quoi que ce soit, là. Également, c'est de la transparence avec nous. Fait que si jamais il y a des inconvénients que vous ne pouvez pas être là pour X raisons de nous en faire part, nous, il n'y a pas de problème, on va trouver un moyen de vous informer de ce qui a été fait durant cette rencontre-là. Ensuite, c'est de consulter les autres jeunes. Fait que vous allez être un comité, vous allez être une équipe. Ce qui est important aussi, c'est de créer des liens. Je sais qu'il y a déjà du monde ici qui se peut laisser un peu. Le monde est quand même très Port-Rivière. Fait que c'est sûr que vous allez connaître des gens, puis ça peut développer des fois des belles relations, des belles amitiés. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Et ensuite, les 2 derniers points, c'est de participer directement à la vie démocratique municipale. Fait que, dans le fond, vous êtes un comité de la ville, puis vous avez la chance d'avoir une tribune. Vous allez pouvoir vous faire entendre grâce aux recommandations que vous allez pouvoir émettre au conseil municipal. Donc, c'est quand même une belle tribune pour vous. Donc, je n'ai pas là, de vous informer sur ce qui se passe en ce moment à la politique à Trois-Rivières, poser vos questions, exprimer vos idées, quoi que ce soit. C'est fait pour ça également. Puis, évidemment, comme on a parlé un petit peu plus tôt, c'est d'émettre des recommandations. Donc, c'est vraiment ça, selon l'orientation que j'ai nommé un peu plus tôt, de faire valoir vos idées, vos points, puis si vous jugez que c'est vraiment important pour la jeunesse, et nous, on va les mettre comme une recommandation du conseil municipal, puis ça, je vous dirais. Donc, c'est vraiment les 5... je ne sais pas comment décrire, les rôles. Ben, c'est ça, des rôles et responsabilités qu'on s'attend de vous si vous participez au comité jeunesse. Puis, tu sais, c'est important, le côté participation active. Tu sais, on veut. Puis, l'année passée, je dirais que ça a très bien fonctionné. Il y a une très belle dynamique, une très belle chimie qui s'est développée entre les membres de comité. C'est pour ça que, ben, tu sais, on essaye de varier. Tu sais, je donne un exemple. L'année dernière, on a fait une rencontre de travail à l'espace Pauline-Julien. Y en a-tu qui connaissent l'espace Pauline-Julien? L'espace Pauline-Julien, ben en tout cas, justement, c'est méconnu. C'est justement le principe. Mais tu sais, c'est une salle d'expo qui est gratuite, qui appartient à la ville, qui est dans le bas du Cap. Il y avait justement une super belle exposition virtuelle, donc en réalité augmentée, qui se faisait. Fait que, on a essayé de faire en sorte que la séance de travail mélange avec la possibilité de voir cette expo-là sur place. Fait que, tu sais, quand on a ces occasions-là de pouvoir justement à la fois faire découvrir des nouveaux lieux ou des endroits comme ça, ben, on le fait. On essaie donc de créer cette dynamique-là d'échange. C'est sûr que c'est toujours plus facile en présence. On travaille fort pour rendre ça plus accessible. On est conscient que les gens ont des réalités différentes et ont des contraintes. Fait que, oui, c'est possible de pouvoir travailler à distance. On a déjà fait, par exemple, l'année passée, on avait des gens qui avaient des enjeux au niveau du déplacement, un tout petit peu plus, par exemple, en transport en commun, c'était plus compliqué avec les heures où on terminait. On s'est organisé pour les accommoder ou trouver des façons de faciliter leur transport. Fait que, on est vraiment dans cette optique-là de favoriser et faire en sorte que ce soit agréable et le plus facile possible pour les membres de participer aussi à cette instance. Bon. Après, ben, on a parlé des rôles et responsabilités des membres du comité. Bien, le conseil municipal s'en est également donné. En fait, ils ont pris des engagements. Leur rôle, ben, c'est de définir le mandat du comité jeunesse, donc au niveau, d'une part, comme je disais, de l'enjeu.
de recevoir les recommandations du comité jeunesse. Donc, ils se sont engagés à recevoir ces recommandations-là, à prendre une décision sur les recommandations, donc de ne pas les laisser sur une tablette. Il va y avoir une décision, qu'elle soit positive ou négative, il va y avoir une décision, puis finalement, bien, il va y avoir une explication à ces décisions. Donc, dans le processus, il y a un processus de rétroaction qui est prévu où on revoit les membres du comité jeunesse pour échanger sur les raisons pour lesquelles une décision est acceptée ou refusée, ou encore, des fois, c'est accepté, mais on propose des alternatives, des voies pour y arriver, peut-être qui étaient différentes de celles qui étaient pensées au départ. Donc, il y a cet échange-là, puis cet échange-là fait partie prenante, dans le fond, de l'expérience du comité jeunesse. Maintenant, je vais vous présenter notre équipe. Vous voyez présentement, il y a Steven et moi qui sommes présents aujourd'hui, mais on a une autre collègue, Gabrielle, qui va être avec nous tout au long du parcours là, pour vous appuyer. Donc, en fait, c'est vraiment l'équipe de la participation citoyenne. Donc, Steven, quand il s'est présenté tantôt, le coordonnateur, moi et Gabrielle, on est des agents de communication. Et notre équipe, honnêtement, on est très ouvert. Là, venez nous parler. Nous, vos opinions, vos interrogations, il n'y a pas de problème. On est vraiment là pour travailler pour vous. Donc, dans le fond, c'est nous qui va coordonner les rencontres. On va animer les discussions également. On va faire également le pont entre l'administration et vous. Donc, si vous avez des interrogations, on va aller valider l'information, on va vous venir avec ça. Est-ce que tu as quand même déjà une bonne base là-dessus pour les informations? Oui, mais c'est vrai que nous autres, l'avantage de notre équipe, la direction des communications où on est placé, on va dire qu'on est une direction stratégique à la ville. Il y a différents types de directions. Par exemple, le génie, on va dire que c'est une direction productrice, donc ou les travaux publics, par exemple, qui offrent un service direct. Nous, on est vraiment en support stratégique aux autres directions. L'ensemble de notre direction, on répond aux besoins des autres directions, ce qui fait en sorte que par la bande, on est quand même assez informé de ce qui se passe à la ville en général. Fait que ça nous aide dans notre rôle qui est de venir un peu vous orienter dans la réflexion que vous allez avoir. Je donne un exemple. L'année passée, on parlait d'inclusion. Et on parlait d'inclusion, comment faire en sorte de pouvoir, entre autres, supporter les gens qui peut-être sont plus à faible revenu ou les jeunes qui sont peut-être un petit peu plus loin. Puis des fois, il y avait toute une réflexion sur l'accès au système de santé. Puis là, on parlait des infirmières dans les écoles, c'est important. Là, à un moment donné, c'est important qu'il y ait quelqu'un, avant qu'on aille bien loin là-dedans, qu'on dépose une recommandation au conseil municipal, je dis, on voudrait plus d'infirmières dans les écoles. Il y a quelqu'un qui dit, bien, les infirmières dans les écoles, ça ne relève pas de la ville. Ce n'est pas une responsabilité municipale. Ou encore, quand on parle, là, celle-là, des fois, peut paraître simple, parce que les infirmières ont tendance à catégoriser ça rapidement dans le domaine de la santé, mais mettons, quand on commence à parler de logement, ce qui va être le cas dans le cadre de. Le logement, il y a plusieurs facettes au logement. Quand on parle de logement abordable, logement social, il y a des responsabilités qui reviennent à la ville, il y en a qui reviennent au provincial, il y en a qui reviennent au fédéral. Donc, d'orienter un tout petit peu et de nourrir votre réflexion avec ces réalités-là qui sont plus municipales ou qui sont plus légales, bien, ça fait partie de notre rôle et de notre mandat. Puis surtout, bien, ça fait partie, comme tu as dit, le pont avec l'administration, ça fait partie d'aller trouver l'information pour vous. Donc, l'année passée, il y avait vraiment, puis encore cette année, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez nous poser vos questions. Nous autres, on se demande qu'est-ce qui se passe dans tel type de situation. Et on va aller chercher la réponse pour vous auprès des différentes directions. Si jamais il y a lieu, on peut les inviter à venir. L'année passée, on avait invité la police communautaire à venir nous exposer ce qu'ils faisaient dans le cas des personnes itinérantes, entre autres, les enjeux de santé mentale dans leur intervention. Fait que vraiment, vous allez avoir accès, si on veut, à ce type d'informations-là parce qu'on va pouvoir aller chercher ces intervenants-là pour pouvoir vraiment nourrir, s'assurer pour dans le fond, c'est ça, dans le fond, notre objectif, c'est de s'assurer que le comité donne des recommandations qui sont pertinentes. Par pertinente, je veux dire qui s'attachent bien à la réalité. Puis là, je fais le deuxième pont. Notre travail, ce n'est pas de refuser des recommandations. C'est-à-dire que si vous avez une recommandation
c'est une recommandation de comité. On en parlera là, de la façon dont ils se prennent ces recommandations-là. Mais, le comité dépose une recommandation. Moi, vous allez le voir, il y a tout un volet d'échange avec l'administration municipale. Non, pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, il y a tout un volet d'échange avec l'administration municipale. Puis, ça se peut qu'on vous dise une recommandation, mettons, c'est pas dans l'alignement de la direction actuellement, par exemple. C'est pas dans les. Puis, peut-être, la direction peut-être va vous aiguiller sur certaines choses. Elle disait, mais ça, on s'en allait pas là, mais dans le même style, on fait ça ou on s'en allait plus par là. C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, hey, ça nous oriente dans notre réflexion, notre recommandation va s'en aller plus là. Comme vous pourriez dire, ben non, on est très confortable avec où on s'en allait avec notre idée en premier, puis notre travail, c'est juste de vous donner l'information que vous puissiez bonifier votre réflexion. C'est-tu clair, ça, cette espèce de rôle-là de pompe et d'aiguillage qu'on fait? Fait que c'est notre travail d'animation. Juste pour enchérir un petit peu. Gabrielle va être présente surtout pour le Forum Jeunesse. Donc, tout ce qui est logistique, organisation d'événements, ça va être plus elle qui va être mandatée de ce volet-là. Puis moi, je vais être plus en support avec vous là, pour les différentes rencontres de comité qu'il va y avoir. Ça va être à peu près comme ça, mais les deux, on va travailler ensemble là, sur le comité jeunesse. Absolument. C'est ça, le comité aviseur. Dans le fond, c'est un petit peu ça. C'est que parallèlement au comité jeunesse, moi, j'ai déjà commencé à mettre en branle un comité aviseur. C'est-à-dire qu'on parle de mobilité. J'ai communiqué avec la STTR, avec notre spécialiste coordonnateur à la mobilité durable de la ville. On parle de logement. J'ai parlé avec le directeur de l'aménagement et du développement durable. J'ai parlé avec une ressource à ID Trois-Rivières qui s'occupe du logement et du commerce de proximité. Donc, on parle de parc sécurité. J'ai une personne qui a été déléguée par la direction au niveau de la police, puis au niveau également des loisirs pour tout ce qui est les parcs. L'idée étant d'avoir ce réseau-là. Ce réseau-là, donc, je les ai rencontrés la semaine dernière pour leur faire état d'où on s'en allait, c'était quoi notre thématique, tout ça. Puis, donc, ces personnes-là, c'est des personnes pivots qui vont pouvoir venir alimenter la réflexion, comme je vous disais, vous informer. Puis aussi, qui vont faire une espèce d'analyse de vos recommandations préliminaires pour vous dire, tu sais, regarde ça, on n'est peut-être pas à bonne place. Ou ça, c'est pas nécessairement dans notre zone, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est pas dans notre. Ça, d'habitude, c'est plus les organismes communautaires, par exemple, qui portent ça. Ça va vous permettre de venir calibrer et encore une fois, s'assurer que les recommandations du comité jeunesse soient des recommandations qui sont pertinentes et le plus d'impact possible dans le processus de décision. C'est bon? On arrive dans le déroulement des rencontres. Déroulement des rencontres, on l'a vu rapidement dans le calendrier tout à l'heure, puis je vais y aller quand même assez rapide. Pour ceux qui, rendus à ce stade-ci de la présentation, sont toujours intéressés à faire partie de l'aventure, vous pouvez tout de suite sortir votre agenda puis bloquer le 16 janvier puis dire hey, faut que je m'assure que j'ai rien le 16 janvier. Mais le 16 janvier, on souhaiterait faire la première rencontre officielle cette fois, je vois des gens prendre leur agenda. Ça veut dire qu'on est encore à bonne place. Donc, on souhaiterait avoir une première rencontre avec le comité jeunesse. L'objectif de cette rencontre-là, apprendre à mieux se connaître. Je vais ta main, oui. Oui, je me demandais juste si gentiment je pouvais demander le formulaire tout de suite parce que je quitte à 20h pour relever mon conjoint avec mes enfants. On a un petit aussi, je fenêtre ici, pareil, en Zoom avec les enfants, c'est moins évident, mais je suis là habituellement tout le temps, mais là, à plus courte échéance, les agendas se croisent un peu. Je vais donner mon nom tout de suite. Merci. On va essayer de le définir le plus rapidement possible, les dates, les périodes, que ce soit le plus facilement possible. Le 16 janvier, on veut apprendre à se connaître. On veut aussi commencer à parler du Forum jeunesse. On veut définir les rôles des membres de comité là-dedans, comment vous allez, ça va être quoi votre place, ça va être quoi. Puis, je l'ai dit, il y a aussi certains membres du précédent comité qui souhaitent participer au Forum jeunesse et être là comme en support. Ils vont avoir une place là-dedans également. Mais clairement que les membres du comité jeunesse de cette cohorte-ci
leur rôle leur rôle premier va être d'être là à l'écoute puis de s'assurer d'être en position de faire la synthèse de ce qui s'est dit lors de cette rencontre, lors de cet événement-là. Oui? Juste pour être certaine, là, en mars, le forum qu'on parlait tantôt, c'est sur une fin de semaine. Ben, là, c'est à déterminer. Ouais, okay. La formule est à déterminer. Mais oui, l'idée, ce serait comme une espèce de l'équivalent de 2 jours à peu près collé. C'est pour voir comment on détermine ça. Puis ça, il va y avoir une grosse partie de la discussion que je vais avoir lundi avec les partenaires jeunesse qui va jouer. Parce que là, l'autre grosse partie, c'est la grève présentement dans le secteur public, parce qu'on ne sait pas quel impact ça va avoir sur le milieu d'éducation, la capacité de ces partenaires-là à se mobiliser aussi. Mais on espère avoir un petit peu plus d'indications, mais le principe, ce serait ça, 2 jours. Ensuite, on aurait une deuxième rencontre, en quelque part en début février. On dirait le 7 février, on va vous le confirmer, là, mais c'est ce qu'on avait spoté comme rencontre. Pour vraiment, là, plus en information, donc aller faire un premier tour de roue sur qu'est-ce qui existe. Qu'est-ce qui existe, mettons, en transport? C'est quoi les planifications qu'il y a à la ville en termes de transport? C'est quoi la réflexion qu'il y a? Donc, ça va être la deuxième rencontre. Puis, ça va nous mener à la troisième rencontre qui va être le Forum jeunesse. C'est une formule qui a été évoquée parce qu'on a rencontré une personne de la commission scolaire. C'était de faire comme une après-midi puis une soirée, par exemple, le vendredi. En sachant que le QTR ne va pas trop le vendredi. De viser sur une journée pédagogique, on peut aller chercher les secondaires 4-5. En tout cas, c'est un peu l'idée qu'il y avait, puis de faire quelque chose en soirée de plus festive, par exemple. Ça, c'était une idée. Puis après ça, le samedi, de faire une rencontre avec les membres du comité général. Tu l'accompagnes? Pas que j'ai peur que tu te perdes, mais c'est bon. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir pris. Il y a une question dans le livre. Ah bon, c'est bon, merci. Puis si jamais je ne la vois pas, c'est parce que je travaille juste avec un petit écran, puis je ne vois pas toutes les mains. Mais oui, Élie, tu peux ouvrir ton micro? Oui, c'était juste pour savoir, comme disons le 16 janvier, est-ce que c'est durant la journée ou c'est après le travail, après l'école? Très bonne question. Généralement, on essaye, là, en tout cas pour cette première rencontre-là, on ferait ça, celle-là est particulière. On ferait ça probablement dans les alentours de 4h15, 4h30 pour mener à une photo protocolaire qui pourrait avoir lieu avec les élus juste avant le conseil municipal. Donc, pour justement marquer le coup de votre nomination qui va avoir lieu dans la soirée, donc à partir de 6h30, c'est le conseil municipal qui va commencer. Fait que juste entre, si on veut, la plénière qui va avoir lieu dans cette salle-là, puis le conseil municipal en soirée, les élus, on prendrait comme un 15 minutes pour faire une photo de protocole. Ceux et celles qui veulent assister à la soirée du conseil pour voir live votre nomination, vous pouvez, vous allez être les bienvenus. Puis si jamais vous le faites, je vais mentionner à la greffière que vous êtes là, puis elle va vous saluer. Je ne veux pas en faire quelque chose d'obligatoire d'être là. Je vous explique. Pour ceux et celles qui connaissent un peu le conseil municipal, c'est quand même pas la plus belle porte d'entrée pour la partie. C'est toujours plate à dire, là. Mais il y a quand même, dans le conseil municipal, il y a plein d'obligations légales, des adoptions de contrats, de règlements de zonage qui peuvent être longs, surtout en janvier. Là, on revient après le break de Noël, des fois, ça peut être un petit peu une séance un petit peu plus lourde. Fait que on essaie de ne pas donner bienvenue, voici la participation citoyenne à Trois-Rivières, coup de merci, une séance de conseil. Ceux et celles qui veulent, vous êtes les bienvenus à y aller, mais l'idée, c'est de faire la rencontre avant la séance de conseil, fait que mettons à 4h30 à 6h, dimanche, puis tout ça, là, ça va être quelque chose d'assez décontracté, puis de finir avec une photo protocolaire dans le hall de l'hôtel de ville. C'est bon? Mais surtout, l'objectif de cette rencontre-là, c'est apprendre à se connaître puis de parler de nos rôles puis de comment vous voyez le forum jeunesse. Ensuite, rencontre d'information du site, là, ça va être, comme je disais, plus d'informations. On essaie de mieux comprendre les enjeux. Puis après ça, il va y avoir le forum jeunesse en mars. Élie, c'était-tu bon au niveau des informations? Oui? Oui, parfait, merci. Super.
Donc, après, ben là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des rencontres de délibération, les formulations de recommandations qui vont se faire en avril. Tout ça va être défini en fonction de la date du forum, puis on espère vous mettre un calendrier, puis donc notre dépôt officiel en mai, où on présente au conseil municipal les différents sujets. Donc, ça fait le tour de notre présentation de... J'avais hâte d'en arriver là, c'est ma voix plancher. Mais ça fait le tour un peu de notre présentation du fonctionnement puis du conseil du comité jeunesse. Y a-t-il des questions, des commentaires par rapport au fonctionnement puis où on s'en va avec ça? C'est-tu clair pour vous? Ça vous parle dessus, la formule? Oui. Les rencontres là, sont de combien de temps à peu près? Bon. Généralement, on faisait des rencontres, mettons, de l'année passée. Puis, ça, on peut en parler, là, ça se discute. Mais l'année passée, on faisait des rencontres d'à peu près 2 heures. On essayait de viser, par exemple, un 6h30, parce que ça dépendait tout le temps des disponibilités de chacun. Là, mais l'année passée, ce qui marchait pour la plupart des gens, c'était comme un 6h30 à 9h. Donc, c'était un 2h30 avec une pause à mi-chemin. On essaie on ne dépasse jamais 9h, parce que dépasser 9 heures pour ce genre de rencontre-là, le niveau d'énergie baisse, là, je vous dirais. Donc, on essaie de toujours faire ça avant 9 heures, mais ça peut commencer à 6 heures. Ça dépend vraiment des disponibilités de chacun. Fait que ça, on peut, dans la première rencontre, on peut s'entendre un tout petit peu pour voir c'est quoi les plages horaires qui fit le mieux. Mais on a, comme je disais, bon espoir de gagner. Avec la grosse journée de délibération, je pense qu'on va gagner quand même. On va sauver quelques rencontres de soirée comme ça. Oui? Ah, t'en as-tu une deuxième? Oui, c'est ça, mais je ne savais pas si c'était Marc-Étienne. Voyons. Ah oui, à part le forum, là, qui est l'espèce de délibération sur plus de temps, y a-t-il d'autres changements majeurs avec le déroulement de l'année passée ou c'est vraiment ça le point central? Il y a la rencontre de ce soir. Okay. Un des changements majeurs. Notre gros défi là, avec le comité jeunesse, c'est la mobilisation des jeunes. Je le dis vraiment juste dans le sens, c'est un défi. C'est un défi en participation citoyenne pour notre équipe en général. C'est pour ça qu'on fait plein d'actions là, en termes de citoyenneté jeunesse. On a vraiment fait un chantier dans la dernière année. Mais c'est un gros défi. L'année passée, un des gros défis était on est parti avec 25 gens l'année passée. On a terminé à 12, je dirais. Okay? Je lance vraiment pas la pierre à personne. C'est un constat. C'est un constat qu'on a fait aussi avec les jeunes du comité jeunesse. Je vais donner des exemples. Il y a des gens qui étaient là. Ça, j'ai vu ça au moins 2-3 reprises. C'est-à-dire des gens qui ont donné leur nom au comité jeunesse en disant, mettons, la deuxième, après la première rencontre, là, je reçois une demande d'amitié sur LinkedIn, sur Facebook, quoi que ce soit. Je postule à la ville, je veux travailler à la ville. Tu pourrais-tu donner une recommandation favorable pour c'est correct, là, je veux dire, on est des jeunes, on rentre dans le milieu professionnel, on cherche des leviers. C'est important, je vous le dis, s'il y en a qui ont cette motivation-là, c'est pas sinon, je ne vous donnerai pas de recommandations formelles. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas fin. C'est juste que je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Fait que si c'est une motivation pour laquelle vous vous inscrivez au comité jeunesse, ce n'est pas la bonne motivation. Après ça, on a eu des gens qui ont été malades. On a eu des jeunes qui, ça fait partie de la transition, je veux dire, qui change de milieu. Bon, puis je vous dirais qu'à la limite, c'est un trouble normal. Et nous, on a parti du principe que c'est sûr qu'on veut augmenter notre niveau de rétention, je dirais. Là. Mais là où on dit que c'est un trouble normal, c'est que quand j'ai travaillé avec Citoyenneté Jeunesse pour concevoir la formule, eux autres disaient 30, c'est un gros groupe de gens. Je dis, moi, j'aime mieux qu'on commence à 30. Si jamais les gens vivent des situations, puis pour une raison, sont obligés de nous abandonner en cours de route, on finira à 15.
Mais au moins, si on a des recommandations qui sont portées par 15 gens, ça a encore du poids. Tandis que si on commence à 10-12, puis qu'on finit à 3-4, ça a pas mal moins de poids. Aujourd'hui, je suis content de vous dire qu'on a fini à 12, puis qu'on on espère avoir une meilleure attention. Puis fait que la rencontre d'aujourd'hui, elle sert à ça. Ces jeunes de la précédente cohorte qui nous ont dit que ça serait le fun qu'il y ait un espèce de processus de sélection où donc, les gens comprennent bien dans quoi ils s'embarquent, puis s'assurer que ça a le temps de le faire. Ils sont là pour les bonnes raisons. C'est un peu pour ça qu'on fait la séance de ce soir. L'année passée, ça a été choisi aléatoirement. Oui, effectivement. Fait que ça, par rapport à la sélection, puis là, on revient, là, les critères. Nous, là, comme je disais, à partir du moment où on va faire cette rencontre-là, il y a des gens à distance, les gens vont confirmer que oui, OK, en toute connaissance de cause, on embarque dans le projet. Si j'ai plus que 30 candidatures, bien là, je vais y aller simplement à partir de mes critères sociodémographiques puis dire, OK, comment je fais pour avoir une cohorte qui est représentative le plus possible de la diversité, des trifluviens de la réalité, puis qui respectent un peu la parité, puis ça va être ça, je vais y aller de façon aléatoire. Ce ne sera pas, hey, toi, je t'ai trouvé super fin, ou toi, je t'ai trouvé super fine. Ça va vraiment être, je fais ça avec un générateur de numéros, un générateur de nombres aléatoires dans du bureau. Parce que non, je ne fais pas 35. C'était pas dans une option. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Là? Fait que c'est vraiment de condenser. Puis qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Ça, c'est un autre gros facteur. Cette année, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on a, pour l'ensemble, on a eu, comme je disais, on a eu une subvention de la Fondation Lucie-André Chagnon pour assurer la pérennité sur 5 ans du comité jeunesse. Fait qu'on a une subvention de 25 000 par année pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais là, on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière aussi, vendredi. On a reçu une subvention supplémentaire pour cette année du secrétariat à la jeunesse de 40 000 pour le forum jeunesse. Ce qui fait en sorte que là, on a les moyens de nos ambitions. Quand je dis qu'on veut en faire un happening de cet échange-là, de ce moment-là, et là, on a les moyens de faire ça. Donc, en tant que membre du comité jeunesse, vous allez être faire partie de ceux qui vont nous aider à réfléchir comment on en fait un événement, puis vous allez être partie prenante de cet événement. Et ça, c'est une grosse différence aussi par rapport à l'année passée. C'est les moyens qu'on a cette année pour faire en sorte que ce soit un bel événement, entre autres le forum jeunesse, qui est l'ensemble de la démarche. Ce qui nous emmène à notre prochain point, hein, Marie-Aimée? Donc, avant de terminer, on a juste quelques petites questions pour vous par rapport au au forum jeunesse. Donc, comme on parlait plus tôt, là, ça serait vraiment sur 2 journées. La deuxième journée, c'est la formule qu'on avait en tête, mais en même temps, on a mieux vous sonder pour voir ce que vous en pensez. C'est sûr que le premier comité a également fait des suggestions par rapport à tout ça, mais on veut vraiment vous entendre sur la formule. Est-ce que, par exemple, vous préfériez que ce soit un après-midi, que c'est vraiment des périodes, des plages horaires vraiment précises, de telle heure à telle heure, il y a telle conférence, telle heure à telle heure, c'est tel atelier, puis dans le fond, les personnes doivent vraiment s'inscrire puis venir, ou c'est vraiment c'est pas un free-for-all, mais tu sais, c'est comme une porte ouverte. C'est-à-dire que les jeunes viennent rentrent, ils peuvent venir à travers des kiosques. Parce que l'année passée, ce qu'on avait fait pour la consultation jeunesse, c'était vraiment une formule, je veux dire, comme des ateliers de consultation. Donc, on invitait les jeunes à venir passer la journée avec nous. Il y avait une conférence. Après, ben là, ils se mettaient en petits groupes en sous-table, puis discutaient entre eux, puis ça s'est passé sur une demi-journée comme ça. Fait que c'est une formule, je veux dire, plus classique de consultation avec des sous-groupes de discussion. Là, quand on en a parlé la dernière fois avec les gens de la première cohorte, il y a quelqu'un qui a soulevé l'idée de dire, ben, tu sais, moi, je verrais ça plus comme des kiosques, tu sais, une espèce de porte ouverte où moi, si je suis libre 2 heures dans ma journée, si je suis libre 1 heure dans ma journée, je peux aller là pendant 1 heure puis aller donner mon opinion, puis, tu sais, ça roule comme ça. Fait que, tu sais, ça nous emmenait, fait qu'on voulait un peu vous entendre là-dessus sur cette formule-là.
qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait le plus de chances de pogner aussi avec les jeunes? Puis là, il y a les gens en salle, puis les gens à distance. N'hésitez pas là, pour les gens à distance à participer à la discussion là-dessus. Hein. La formule de kiosque, c'est quand même relativement intéressant, parce que je pense qu'un des buts, c'est que ça soit accessible, que ça soit convivial pour tout le monde. C'est sûr que si ça a l'air inclusif, puis que ça a un petit caractère, le fun, puis qu'il n'y ait pas trop de contraintes, je pense qu'au niveau de la mobilisation, ça peut juste être bon. OK. Ça résonne-tu pour vous autres, ça? J'ai peur que si le monde n'a pas besoin de s'inscrire, c'est facile de dire ça me tente, je vais rester chez nous. Même quand le monde s'inscrit. C'est vrai, effectivement, ça, c'est un enjeu, mais c'est un bon point. Ça, c'est la fin, puis ça amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est les invités. Là, je vous dirais que un des éléments qu'on souhaite pour contrer ce que tu as dit là, c'est de faire en sorte que ça tente de venir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te motive d'y aller. Fait que là, comme on disait, on a quand même des moyens. Que ce soit, par exemple, à penser à des conférenciers, on peut organiser un spectacle. On peut faire venir un band, on peut faire venir quelque chose qui va faire en sorte que ça va te tenter de venir parce que tu vas vouloir aller voir telle personne ou entendre telle chose. Fait que ça, on a cette opportunité-là, étant donné les moyens dont on dispose. Ou à la limite, le maire qui peut venir serrer des mains puis venir parler justement de sa vision, lui, de la jeunesse. Fait que ça peut rejoindre un petit peu. Ben, c'est sûr que ça va faire partie, effectivement. D'ailleurs, par rapport au contact, ça m'amène à un petit aspect par rapport au contact avec les élus. C'est très, très intéressant. Mais on est le seul comité qu'il n'y a pas d'élus qui préside. Okay? Il n'y a pas de président dans le comité de jeunesse. Okay? Puis ça, on a pris cette décision-là consciente pour que qu'il n'y ait pas personne qui ait la pression. On veut plutôt développer plusieurs leaderships. L'année passée, on a eu au moins 4-5 personnes qui ont eu à faire des entrevues, qui ont levé la main pour faire des entrevues, pour venir faire des présentations à différents moments dans l'année. Fait qu'on a vraiment développé différents leaderships. Ceux que ça correspond au moins, mais ils n'ont pas fait. Mais on a développé différents leaderships dans ça. Fait que c'est cette idée-là aussi de développer plutôt des leaderships répartis, que d'avoir une personne qui porte, qui est comme le porte-voix du comité. Puis pour la même raison, en fait, on veut que cet espace-là soit jeunesse, puis que les gens puissent s'exprimer. On veut cibler les moments d'interaction avec les élus. Puis le comité jeunesse, pas le comité jeunesse, mais le forum jeunesse, c'est un de ces moments-là, effectivement, où les membres du conseil vont être invités à venir écouter et à entendre ce qu'ils disent là. Puis après ça, il y a tout le volet de présentation des recommandations et des rétroactions. C'est des moments comme ça où on a voulu créer une espèce d'espace où les jeunes pouvaient exprimer puis réfléchir leur affaire sur leur propre base, puis après ça, être prêts à rencontrer les idées en certains moments. Fait que oui, les élus, effectivement, vont être là. Y en a-tu d'autres? C'est ça qu'on se demandait, là, des invités, des conférenciers du monde demain qui vous parlent? Ce que ça me fait penser, c'est un peu dans les salons du livre. Les gens se pointent là, ils font trop des pièces comme ils veulent, mais il y a aussi des heures avec des conférences que les gens peuvent se rendre assister. Un mélange de tout ça avec l'inscription, mais aussi pour les conférences, mais aussi comme pour les kiosques. Puis je pense qu'en ayant un système d'inscription, ça pourrait aider un peu à gager combien de monde pourrait venir. Là, c'est-tu 200 ou c'est-tu 5? Ça viendrait donner, je pense, une petite idée. Puis, par rapport aux maires ou aux élus qui pourraient être présents, je pense que ça serait bien d'inviter justement un humoriste ou un animateur connu des jeunes qui pourrait poser des questions à ces gens-là, puis un peu animer. Je pense que oui, il y aurait le côté informatif, le côté questionnement, que les jeunes, peut-être des micros ouverts qui pourraient poser leurs questions sur place, mais aussi le côté publicité qui ferait venir plus de gens. Tu avais levé la main, je pense. Hein? Oui, je rejoins la même idée parce que pour moi, je pensais de jumeler les deux formules. La formule porte ouverte avec des ateliers ou des choses avec des inscriptions. La première rencontre avec porte ouverte, ça va permettre d'accueillir le monde
par la suite de le guider vers des inscriptions dans des ateliers ou de l'orienter vers des choses où il y a des inscriptions. C'est ça. Ouais, non, c'est intéressant, effectivement. Puis, il y a peut-être quelque chose, on pourrait même, par exemple, penser à les personnes qui s'inscrivent. Mettons, ils s'inscrivent pour avoir accès à quelque chose, que ce soit pour avoir accès à une conférence, mais même à la limite, ça peut être un verre d'alphigidalie. Non, mais on peut travailler. Ça vient avec un bundle de quelque chose qui donne ta journée. C'est intéressant pour justement le petit facteur rétention, là, que quand je suis inscrit, ben, je viens. Là. Par exemple, pour l'après-midi, les personnes qui participent aux ateliers ou aux conférences, dans le fond, on pourrait dire des jetons, on peut dire ça comme ça, puis après 2 ou 3 jetons, fait que tu as vraiment participé à l'après-midi, tu es éligible à passer la soirée. Puis dans le fond, la soirée, c'est là qu'on allait faire, est-ce qu'on peut venir un humoriste, puis ça serait vraiment plus. Tu sais que ça te donne ton ticket. Dans le fond, tu gagnes ton ticket d'entrée en allant donner ton opinion dans 2 ou 3 kiosques, par exemple. Ben là, quand tu as participé à 2 ou 3 kiosques, tu as comme gagné ton ticket pour la soirée. Fait que, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant. Mais à la limite, si tu donnes ton opinion, juste remplir, faire tirer quelque chose de banal, mais tu as donné ton opinion, tu vas attendre jusqu'au tirage. Là, tu vas rester. Là. Oui. Effectivement. OK. Oui, Élie? Moi, je trouve que les inscriptions, c'est un petit peu plus comme une barrière d'entrée, plus que. C'est sûr que quand on organise à l'avance, c'est le fun de savoir ce qui se passe, mais autrement, ça m'étonnerait que le niveau de participation soit nécessairement si grand au départ. Et de le restreindre à des inscriptions risque de réduire ce nombre-là beaucoup. Je pense pas que ça fait qu'il y a tant de monde qui vont plus assister à ces conférences kiosques-là, même s'ils sont inscrits honnêtement. C'est vrai que c'est un bon défi ce que tu soulignes là, Élie. C'est ça, il faudrait voir comment on peut faire en sorte de avoir des inscriptions. Peut-être que l'inscription devienne un incitatif plutôt qu'une barrière. T'sais. Comment on peut faire en sorte que le fait, par exemple, que tu sois inscrit, tu as peut-être un traitement VIP, mettons, tu t'es inscrit, mais si tu arrives et tu n'es pas inscrit, ben, tu peux passer, je veux dire, tu peux avoir accès pareil. Mettons, ne serait-ce que les conférences. Si tu es inscrit, on le fait souvent, mettons, pour nos activités de participation publique, je vous le dis, on n'a jamais reviré personne de bord encore. Mais mettons que ça arrivait que tu arrives à une assemblée publique de consultation, puis c'est full house. Ben, je veux dire, moi, qui n'étais pas inscrit, mais si jamais j'ai le choix entre 2 personnes, une personne inscrite et une personne pas inscrite, je veux dire, la personne inscrite, elle passe en premier. Mais bref, on peut peut-être trouver une façon de réserver vos places plutôt que inscription obligatoire, mettons. C'est peut-être une façon de le présenter. J'ai Dave. Oui, ça fait plus de sens. Ouais. En fait, je suis d'accord avec Élie. Là, personnellement, je ne pense pas que les inscriptions, ce soit la voie à adopter. Pour plein de raisons, dont la barrière à l'accès, puis les gens vont peut-être être gênés de se présenter s'ils n'étaient pas inscrits, etc. Je ne sais pas à quel point c'est facile à faire avec la STTR, mais peut-être prévoir aussi facilité de transport pour les jeunes qui voudraient participer. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre la gratuité sur le réseau de transport en commun pour cette journée-là, ces journées-là pour les jeunes. Je ne sais pas à quel point la Ville a une bonne relation avec la direction de la Société de transport. Je sais que c'est un organisme paramunicipal, mais dans certaines villes, c'est facile, dans d'autres, ça l'est moins. Je ne sais pas trop à Trois-Rivières, ce serait quoi la possibilité de faire ça. Il y a des coûts, mais en même temps, il y a une partie du budget peut-être qui pourrait être utilisée pour ça. Puis après ça, je pense que oui, d'avoir une personne renommée qui vienne participer dans une formule ou une autre, ça va permettre d'attirer les jeunes, surtout si on a la collaboration de la commission scolaire, du centre de service scolaire, puis ça peut être promu dans les écoles secondaires pendant les quelques jours, quelques semaines avant. Je pense que ça pourrait attirer les jeunes. Oui, puis au niveau du transport, ça va faire partie des points dont on va discuter là, avec les partenaires jeunesse, voir qu'est-ce qui peut se faire. C'est sûr que si on est capable de donner un coup de main, que ce soit à travers le transport scolaire, parce qu'il y a tout un service de transport scolaire qui existe, on peut peut-être mettre ça en contribution, mais ça va faire partie très certainement des discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le déplacement. La personne pourrait
cocher je participe et avoir droit à son transit ou son coupon d'autobus pour se rendre. Ouais, c'est une très bonne. Comme ça donne pas une gratuité à n'importe qui veut faire n'importe quoi. Ça leur donne vraiment le goût de s'en venir là. Parce qu'ils n'ont aucune raison de ne pas pouvoir venir. C'est intéressant. Puis aussi pour la mobilisation, ça pourrait être intéressant d'utiliser les différents outils de la ville au niveau des coms, là, que ce soit TikTok, Instagram, ces choses-là que la ville est déjà. Ah oui, mais c'est ça le bon. Il va y avoir une campagne de promotion qui va être conséquente par rapport à ça. Moi, je voudrais vous, parce que je suis moins jeune que j'étais. Non, mais tu sais, on se questionne à quelque part sur les. On se questionne à quelque part sur les voir. On organise un spectacle, on veut attirer des gens. On voudrait attirer votre gang d'amis à venir à un événement comme ça. Ça serait qui? Les têtes d'affiche que vous voyez là, qui disent hey, ça serait le fun. S'il y avait telle personne, il y en a qui me viennent en tête comme ça. Je ne dis pas encore dans notre image de qu'est-ce que les gens aiment de ce temps-ci. Mais il y en a qui viennent. Ouais. Mettons, comme conférencier, ça pourrait être intéressant parce que ça touche beaucoup d'enjeux. Mettons Mario Detilly, qui est quand même un peu connu, ou bien, mettons, quelqu'un de plus. Un petit peu plus général, je sais pas, le capitaine des Lions de Trois-Rivières, c'est quand même. Autre idée? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Vraiment, on prend ça en brainstorm, mais ça nous nourrit pour de vrai. Oui. Ça, je pense que pour les invités, ceux qui vont venir répondre à des questions ou donner des conférences, je pense qu'il faut que ça reste des gens qui sont pertinents, puis pas seulement populaires, mais je pense que vous pourriez scorer ou peu importe, c'est plus dans l'animation ou dans le spectacle. Je pense, qu'est-ce qui est TikTok, podcast, c'est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Je pense que ça serait des gens de ces. T'en as-tu en particulier en tête? Là, ça, j'ai cette pensée. Je retourne voir avec qui je suis abonnée. OK, non, mais tu sais, on est preneurs, là, mais d'autres idées comme ça qui partent? Oh oui, vous pouvez vous lancer, là. Ah, moi, je suis bizarre, j'ai pas de TikTok, je sais. Non, plus. Non, mais ça peut être un humoriste que vous aimez bien gros ou un animateur radio, peu importe, là, vraiment. Peut-être pas avec Martin Matt parce que. Le budget. C'est ça, exactement. Ça peut être, je sais pas, Sam Breton est combien ou. Sam Breton, je pense qu'il est pas pris, mais. Oui. Mais est-ce que vous avez, sinon, ça peut être des influenceurs. Je vais m'essayer. J'ai bien passé proche de la direction générale, je m'en souviens. Catherine, je pense, c'est ça? Oui, Catherine. Ah, pas pire. Mais je suis vraiment d'accord avec plein de commentaires. Je pense qu'on a un bon début de brainstorm. Je suis super d'accord aussi du fait que si on a des conférenciers et tout ça, de garder l'essence de la nature de l'activité, de si on veut y aller avec le local et tout ça. Mais effectivement, si on veut un animateur, quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, la journée, un vox pop ou des choses comme l'entertainment, si je peux dire, l'amusement, le divertissement, c'est sûr que j'irai avec quelqu'un qui est connu. Moi, je sais qui est Matt Duff, je sais jamais comment le dire. Oui. L'humoriste, c'est quelqu'un qui est jeune, il est willing, il parle. Je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent s'identifier à lui aussi. Sinon, Sam Breton aussi, c'est une très bonne idée si on y va toujours dans l'humour. Je pense que c'est sûr que d'aller en plus chercher quelqu'un dans le créneau jeune qui fit dans l'âge aussi des gens qu'on va aller chercher, ça pourrait être un beau clin d'œil aussi là, avec notre consultation, en fait, que d'aller chercher quelqu'un qui a 50 ans, par exemple. Je pense que ça pourrait fitter aussi. En tout cas, mais sinon, je suis bien d'accord avec les commentaires de mes prédécesseurs. Super. Puis là, je vois effectivement qu'il y a des beaux ajouts qui se font dans le chat. Là, donc, certains noms, Chloé Deblois, Mathieu Pepper, Mégane Brouillard. Mégane Brouillard, oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis continuez, si vous en avez, là, vous pouvez pitcher dans le chat ou lancer. Puis, en termes de. Puis c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer. Là, on voulait vous libérer à 1h30, mais on s'est dit, on va quand même en profiter. On a quand même un bon groupe pour faire du brainstorm. Parce que vous comprendrez qu'il faut commencer déjà là à placer des affaires, surtout si on veut aller chercher certaines personnalités de renom, les agendas Bookville, faire nos démarches déjà.
il y avait la question de la promotion. Okay? Comme je disais tout à l'heure, les jeunes, que ce soit, mettons, les gens qui font partie activement du comité jeunesse ou même juste quelqu'un qui trouve que c'est une bonne idée puis parce qu'on souhaite que, mettons, si jamais il y a des gens qui mettons, ne font pas partie officiellement du comité jeunesse, mais qui veulent s'impliquer, par exemple, dans l'organisation du forum jeunesse, inquiétez-vous pas, on va vous en trouver de la place. On va trouver quelque chose. On l'a déjà dit, il y a des jeunes d'anciennes cohortes qui veulent aussi participer à ça, fait qu'il y a moyen de s'impliquer là-dedans. Mais on réfléchissait en termes de promotion, comment outiller, vous outiller pour que vous puissiez être, des fois c'était galvaudé comme terme, mais ambassadeur de ça, c'est-à-dire de pouvoir un peu, justement, tendre la main vers vos amis, vos connaissances pour dire, hey, ça te tente-tu de participer à ça, ça va être le fun, cette affaire-là. C'est sûr, spontanément, on pense aux réseaux sociaux, mais c'est cool. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour jouer ce rôle-là, les outils que vous auriez besoin, y a-t-il des quel genre de rôle pourrait être joué, tu penses? Oui. Ben, c'est certain qu'on aurait comme pas le choix, je crois, d'avoir un petit bagage de connaissances sur les enjeux qui touchent notre ville. Parce que pour pouvoir bien répondre à ces gens-là puis pouvoir les orienter comme il faut, je pense que ça va prendre un petit bagage théorique, mettons, surtout ce qui se passe dans la ville. C'est peut-être le bout d'un petit peu plus formel, mais je peux laisser mes collègues. Je ne chante pas. Donc, ben oui, puis je pense que il y a peut-être des lignes, en tout cas, sans dire des titres, c'est un exemple, mais quand on se prépare pour des entrevues, on se prépare des choses comme ça, on se prépare des lignes pour des cas types, bon, je ne connais pas ça, la Bible, justement, c'est une bonne occasion de la découvrir sur une nouvelle langue, il y a des éléments comme ça qu'on peut effectivement fournir. C'est d'autres choses, c'est-tu des visuels? C'est-tu participer? On a une campagne, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a des vidéos qu'on a faites pour la tribune jeunesse avec des jeunes de l'ancienne cohorte, des choses comme ça, oui. Mais de voir que c'est pas du pelletage de nuages, là. Qu'est-ce qui a été fait grâce au comité jeunesse? Je pense que ça peut être intéressant de voir que ça marche. C'est pas juste de vas-y, là, tu vas avoir du café gratuit assis à une table. Ce que tu fais, ça a un poids puis ça sert à quelque chose. Okay. Donc, de mettre, par exemple, les recommandations. Oui, les recommandations de l'année passée, les résultats de ça, qui est bien participé à la suite, maintenant. C'est surtout ça qui m'a allumé dans tout ce qui est ce comité-là, c'est que ça fait bouger. OK. C'est bon. Mais là, je vais prendre le temps de lire tout à l'heure comme il faut. Cela dit, c'est pas tous les trottoirs. Hein. C'est un trottoir sur deux dans certains quartiers. OK. Donc, là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires ou autres avant qu'on se laisse. Donc, je vous libérerai. Par rapport à ça, 1, 2, 3, juger. Oui. Pour ceux et celles qui sont dans la salle avec nous, on va. Oui. Il y a une main. Ah, il y a une main. Oui, une main, j'aime ça, les mains. Petite question, y a-t-il moyen de créer. L'année passée, il y a eu un forum jeunesse, mais cette journée-là, j'étais pas du tout disponible. Mon horaire était déjà tout booké. J'ai pas pu participer au forum jeunesse. Je voulais participer. Y a-t-il moyen, exemple, que cette journée-là, un sondage en ligne ou quelques jours avant soit disponible pour que les gens puissent quand même donner les commentaires s'ils peuvent vraiment pas se déplacer sur le sujet? Parce que moi, je voulais participer, mais j'ai pas pu physiquement me déplacer, donc j'ai pas pu participer malheureusement. Je pense qu'un volet numérique. Super bonne idée. Super bonne idée. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait très facilement, mettons, en amont de ça, puis même peut-être l'utiliser comme moyen de promotion à la limite, c'est-à-dire qu'on en fait un sondage, mais en même temps, remplir le sondage et gagne. Il y a quelque chose. Fait que oui, je pense que c'est une super bonne idée à pouvoir mettre en place et vous donner en quelque part un feedback là-dessus. Ça me fait penser là, par rapport au ce qui pourrait aider ceux qui sont membres du. Oui. C'est quoi le comité? Du comité, merci. Un peu comme Marc-Étienne disait, oui, un peu de théorie sur ce qui se passe à la ville,
mais un document qu'on pourrait avoir, avec comme pas les phrases clés, mais ouais, c'est exactement. Puis je pense aussi, pour. Tu veux pas pour aller rejoindre les jeunes, ça passe par les réseaux sociaux, là, puis aussi le bouche-à-oreille. Mais je parle pour les gens que personnellement, peut-être que je connais pas. Peut-être de nous fournir des visuels à mettre sur nos réseaux sociaux. Ou une prise de photo officielle de chaque personne individuelle. Fait que, ça, c'est pour mettre sur LinkedIn ou peu importe. Oui, c'est ça. Un genre de backdrop, on va faire de même. Oui, c'est ça. T'sais, des photos comme professionnelles, individuelles ou peu importe. Là. Avec l'image de marque. Il y a beaucoup de comités dans les universités qui font ça. Quand c'est leur comité d'année pour une association, ben là, ils vont comme présenter les membres du comité, puis chaque membre va avoir leur photo qu'eux vont pouvoir apprécier. C'est déjà parti pour un filtre ou quelque chose comme ça qui était ajouté. Oui, c'est ça. Ah, mais non, oui, effectivement, c'est une super bonne idée. Puis là, je vois des lives, des choses comme ça, mais il y aurait peut-être quelque chose aussi qu'on pourrait faire. Si ça revient loin, présentement, je dis qu'on a une stratégie de comité. Je pensais, on a une stratégie de communication jeunesse. C'est quelque chose de parallèle. On souhaite vraiment, là, on a mis beaucoup d'emphase dans la dernière année à essayer de développer ce dialogue-là avec les gens sur les enjeux municipaux. On souhaite que les jeunes puissent s'impliquer davantage puis faire entendre leur voix sur ces enjeux-là. C'est super important. En tout cas, c'est super important parce que, ne serait-ce que les habitants, on ne le sait pas, on a l'impression, on parle souvent de Trois-Rivières comme une ville vieillissante. Il reste que les jeunes, présentement de 18-35 ans, c'est le bassin d'électeurs, le plus gros bassin d'électeurs au Québec. Trois-Rivières n'est pas nécessairement exception à cet égard-là. Puis c'est l'autre qu'on entend le moins. C'est-à-dire que c'est les autres, je donne souvent le même exemple, mais j'ai fait un sondage sur les parcs du Cap, puis des jeunes de 24 ans et moins sur 800 répondants, j'ai eu 6. Fait que, puis c'est pas à cause que j'ai pas essayé. On essaye. Fait que, mais il faut qu'on essaye plus fort. Fait qu'on on a vraiment décidé de donner de se déployer là-dessus. Mais de créer du contenu, par exemple, tu parlais de peut-être des entrevues, là, je voyais des passer, mais des entrevues avec, mettons, quelqu'un qui s'occupe de la mobilité durable, puis des questions que vous avez sur le transport en commun ou encore sur le développement des pistes cyclables à Trois-Rivières ou encore des questions sur la sécurité qui pourraient être faites, qu'on pourrait utiliser comme façon de diffuser le message et d'intéresser d'autres gens à ces questions. D'avoir des questions ouvertes, puis une fois par semaine, quelqu'un qui y répond. C'est ça. Ça peut être quand même des belles capsules. Ça peut être comme une entrevue avec puis ça peut être une entrevue avec des élus. Ça peut être une entrevue, on a des présidentes de différents comités qui sont des conseillers municipaux qui pourraient être porte-parole là-dedans. Fait que c'est des choses qu'on pourrait faire à l'intérieur dans les activités de promotion. Fait que c'est sûr que s'il y a des membres du comité jeunesse qui lèvent la main, on pourrait travailler avec vous pour faire ça. Écoutez, oui, Marc-Antoine. Là, c'est une suggestion, mais un truc que moi, j'utilise beaucoup, puis je parle par expérience, exemple, avec Québec solidaire, ils communiquent beaucoup par SMS en tant que tel pour inviter les gens à des événements ou autres. Je sais que Trois-Rivières a le système Alerte Trois-Rivières, mais il faut que tu t'inscrives et tout ça. Ça serait peut-être quelque chose d'intéressant de réfléchir à un système à côté d'Alerte Trois-Rivières, mais pour les jeunes, pour que les jeunes puissent juste texter, exemple, un mot à un numéro de téléphone, puis s'inscrivent à une liste, puis on leur envoie des SMS, des rappels, donne ton opinion, ou des trucs beaucoup plus précis juste pour la jeunesse en tant que telle à Trois-Rivières. Ça pourrait être intéressant, à mon avis. C'est une méthode que pas mal tout le monde utilise. On envoie tous des SMS en dehors des médias sociaux, parce que cibler une plateforme, les jeunes, c'est sûr, on est beaucoup plus sur TikTok, Instagram et Messenger, mais on est peut-être un peu moins sur Facebook ou Twitter ou autre. Mais SMS, on s'en envoie pas mal tous des SMS. Ça pourrait être une plateforme intéressante pour communiquer avec les gens.
Effectivement. Puis, écoute, d'ailleurs, si tu t'as dit que vous l'avez déjà fait, là, mais si vous avez des références de fournisseurs de services qui nous permettent de le faire, on était justement, la semaine passée, on en parlait avec Marianne pour essayer de trouver les plateformes. Fait on est preneur de références là-dessus, mais c'est une bonne proposition. Écoutez, c'est super le fun de réfléchir à tout ça avec vous, vraiment. Pour les gens qui sont avec nous, si jamais vous avez de l'intérêt à poursuivre, Marianne va vous donner le contrat, vous le signez avec votre sang, idéalement. Il faut qu'on. Il faut qu'on se fait. Je vais m'éloigner, moi, j'aime pas ça. On va vous donner le petit billet là, donc à remplir. Vous pouvez le déposer là parce qu'on ne peut pas vous mettre de pression. Puis si vous ne voulez pas le remplir aujourd'hui, dormir là-dessus, vous pouvez le remplir une autre fois, il n'y a aucun problème. On va vous envoyer également, pour ceux qui sont à distance, vous allez recevoir un courriel, parce que là, présentement, on a courriel, numéro de téléphone, mais on a, comme je disais, pas encore, regardez votre boîte courriel. Vous allez recevoir donc un formulaire pour confirmer votre intention. Idéalement, on aimerait là, recevoir là, les formulaires pour confirmer les intentions. Là. Marianne, juste pour être sûr que je ne dise pas n'importe quoi, on s'était donné jusqu'au 10, donc jusqu'à dimanche. Je suggère de faire attendre, parce qu'une fois qu'on le reçoit, des fois, on n'y revient pas. Fait qu'il y a jusqu'à dimanche pour remplir. Oui. Jusqu'à dimanche pour remplir, puis ceux qui vont être sélectionnés vers. En fait, oui, c'est ça. Ben non, tu ne devances pas de temps. Moi, donc, dimanche, le 10, techniquement, les gens vont avoir confirmé. Moi, je vais tomber là-dessus dans la semaine. Fait que mon objectif, c'est de confirmer aux gens leur participation, donc leur sélection au comité jeunesse avant le départ des vacances des fêtes, qui va être à peu près le 22. Comme ça. Sport le 22. C'est comment ça? Fait que, avant le 22 décembre, vous allez avoir la confirmation avec l'invitation pour la première rencontre qui va avoir lieu le 16 janvier. C'est bon? Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour vos généreux commentaires. Je n'ai pas tout commenté ce qui est arrivé dans le chat, mais je peux vous assurer que je vais le lire avec beaucoup d'attention. Merci encore, puis au plaisir de travailler avec vous pour la suite de ce beau projet-là. Ça va être le fun.